Yo, la team chien à stache mou. Los perros con bigotes. C'est encore moi, frérot. Aujourd'hui, avec Paul, on va attaquer la derby, frérot. Donc, ça chauffait un petit peu trop. Je vais vous faire voir. On a mis un petit thermomètre chinois. Voilà, un thermomètre Shintok qui donne la température. Et on voyait que concrètement, ça montait beaucoup trop. On montait directement à 80-90, frérot. Donc je lui ai dit tu repars pas avec la moto si c'est pour rouler dans cette température là. Il n'a pas chômé, je lui ai dit frérot, deuxième radiateur, solution ultime. Donde está el radiador, bro? Oh là, il l'a caché direct, la escondido elle. Et donc, vu que c'est une DRD Pro, c'est une machine avec un vase d'expansion, il n'y a pas de bouchon ici. Non, il taponne. On en a pris un avec un bouchon. C'est un de Riju MRX, je crois, un truc comme ça. MRX, SMX, c'est cela normalement. Donc, ils ont la même forme que la Derby. Ça ira très bien. J'ai demandé un avec une durite d'en haut qui va vers le bas pour que je vais vous faire montrer pourquoi en fait. Mais le plus important, c'est celle-là en fait. Soit au mieux sur le côté, ou soit au minimum, faut qu'elle soit là. Si ça va vers le bas, les gars, ça va être là, c'est trop compliqué. Donc, rappelez-vous bien, comme ça et comme ça. Donc là maintenant, on va démonter tous les carénages. Il a pris un petit mètre de durite en silicone. On va grave galérer à le faire. Mais on est chaud. La saladerie n'est jamais finie. Vamos a desmontar la moto. On va démonter la moto, les frérots. Et c'est parti. Bon. Réservoir, plastique, vase d'expansion, démonté. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Alors on a le radiateur. On a dégagé le vase. Maintenant, ça c'est la durite du radiateur, la mise à l'air. Là, il y a une petite durite latérale. Je vais devoir la boucher. Je comptais la brancher à ici. Mais bon, vu que c'est la valve d'expulsion, s'il y a trop de suralimentation, genre s'il y a de la pression, frérot, faut que ça sorte. Donc, vaut mieux pas la boucher celle-là. C'était bouché, le mec il avait mis une vis et tout. Bon, un peu dangereux à éviter. Si ça sort de ce truc-là, vaut mieux chercher pourquoi ça sort, tu vois. Essayer de le boucher, c'est mieux les frérots. Peut-être que le bouchon il est mort par exemple. Si le bouchon il est mort, le ressort, et bah la pression, quand il y en a un tout petit peu, ça sort directement par la durite de surpression, je sais pas comment ça s'appelle, on s'en fout du nom. Mais vous avez capté. Quand il y a de la pression, le ressort il se lève, ça laisse passer l'eau qui dégage. Et l'air aussi. Mais si le bouchon il est mort, et bah c'est trop de la merde. Et c'est pour ça qu'ils vendent des bouchons genre pour 1 bar 3, 2 bar 1. Il y a plusieurs bouchons qui existent. Bref, c'était la petite histoire du coin. Maintenant, on va essayer. Oh, la bécane, elle m'a embarqué. Sur la vie de ma mère, j'ai voulu mettre accroupi, je me suis mangé la chaise dans le hux, frérot. Ah, je me suis fait sodomate par une chaise. Oh, ça fait trop mal. Oh. Bon, alors on va voir si on peut réutiliser ces petites pattes-là. C'est cool qu'elles y sont déjà. Mais dans tous les cas, technique simple pour fixer un radiateur, moi les frères, je vous conseille, c'est mettre riselant. Tu vois, tu fais passer un riselant dans le radiateur, là, sur la dernière ailette, tu la fais passer, et voilà, riselant, t'en mets 3-4, ça bouge pas, frérot. Après, si tu peux faire des pattes, c'est encore mieux. Donc là, je vais regarder pour le fixer, mais je pense que je vais lui dire de dégager tous ces fils là, frérot, parce que pour faire passer les durites, sinon on va mettre 20 ans. Et après, je vous montrerai comment on va faire pour les durites. Ça, là, je pense aussi, ce que je peux faire, c'est le plier. Tu le plies et c'est réglé. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le plier, je vais le fermer et après, je vais le replier sur lui-même. Comme ça, je me fais pas chier, frérot. Bon, je vais lui dire de démonter tout ça. Ça va le surprendre un peu. Tienes que desmontar todos los cables, bro. Todo fuera. Mejor, ¿eh? Ouais, porque hay un montón. Si no sabes para pasar la manguera, vamos a flipar, tío. Bah, allez. Bon, on va attaquer le démontage des câbles, l'adaptation du radiateur et une fois que le radiateur il est plus ou moins posé, je vous remonte ça, les gars. Ah ouais, et aussi sur la dernière vidéo, vous me disiez que le son il était bien, mais tu sais que j'avais même pas, ça marchait pas en fait le micro, frérot. Là il marche, regarde, là je pars, il marche. La dernière fois en fait c'était vraiment que le micro de la GoPro, parce que j'avais mis un adaptateur qui était pas l'original GoPro pour mettre un micro, au cas où. Pour les futurs youtubeurs, je vous donne des conseils les frérots, on est ensemble. Bon, petit pliage en mode chaudronnier, frérot. Hop, ça me dérangeait un petit peu. Donc je les ai repliés. Ça c'était pour fixer je ne sais pas quoi, on s'en fout. Je crois que c'était le cache, un truc comme ça.
Donc là, parce qu'en fait, sinon, ça passait que au niveau de la première. Et je voulais pas, parce que ça faisait un très grand écart. L'autre, il n'y a pas beaucoup d'écart, donc je veux le même écart. Comme ça, au moins, je sais que les carénages, ils seront pas écartés. Donc là, je vais essayer sur le premier trou. Et je reviens vous voir, les frérots. Bon, bah, la chaudronnerie a porté ses fruits, frérot. Ça passe nickel. Je te montre ça. Voilà. Là, il est sur la première patte. Il est droit. Il faut juste que je le fixe comme l'autre. Mais c'est plus ou moins pareil. Regardez, si je le mets bien, je vais le fixer comme ça. Donc là, j'ai la place pour ouvrir le bouchon. Maintenant, le système du branchement du double radiateur, les gars, je vais vous expliquer. La durite d'en haut, donc là, pompe à eau, hop, à la durite d'en bas à droite. Ça monte la pression, tu la récupères en haut, tu récupères d'en haut, tu me la mets ici. Ok, frérot. Et après, ça remonte la pression et ça repasse par là. Donc ça refroidit. Puis hop, lui, tu la mets à la culasse. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que quand vous achetez un deuxième radiateur, il faut que vraiment en haut, ça aille vers le bas pour aller vers la culasse. Et surtout lui là, si vous le mettez vers le bas, bah ça va être super compliqué. Donc vous me passez d'en haut ici, faut faire ça, repartir en bas. Non, ça passe pas, tu vois. Le mieux c'est soit tu fais ça et il vient sur le côté, c'est parfait. Ou soit il revient en haut, mais bon, ça c'est rare à part si c'est vraiment fait exprès. Sinon, système droit, ça va bien. Donc tu le fais venir comme ça, hop, et hop, ça fait un petit angle vraiment petit à 45 degrés, c'est pas de ouf quoi. Et voilà, ça repart vers la culasse. Donc en fait, c'est vraiment un circuit continu quoi. Donc ça passe dans le premier radiateur, ça refroidit, ça repasse dans le deuxième radiateur, ça refroidit, et ça va aussi, hein, les gars. Vas-y, là, je vais essayer d'adapter du rythme. Et après, bah, pour le fixer, je m'en fous. Là, j'ai vraiment, si je veux, je mets juste un riselant. Il tient bien en bas. Donc, si je veux, je mets même pas carrément avec les radiateurs. Avec les durites, il tiendra. Mais bon, on va le fixer quand même. Et on va continuer ça, les frérots. Allez, on lâche rien. Despo, t'es OP? Check. Si, merde, mon pote. Bon, là, j'étais en train de bégayer sur le système du KTM, frérot. Parce que je me disais, Théma, comment c'est foutu là-dessus, tu vois, vu que c'est un double radiateur. Je me dis, ouais, c'est bizarre, il y a une durite qui va à l'autre radiateur, mais il n'y a rien après. Là, en haut, je vois rien, en fait, plus ou moins, quoi, ça rentre dans le châssis, ça doit faire pareil. Mais en fait, Théma, c'est un radiateur, il y a deux durites. Donc, ça, c'est un autre système. C'est pas premier radiateur, il refroidit, et le second qui refroidit. Là, je pense qu'ils sont vraiment reliés bien ensemble, les deux, et c'est les deux radiateurs qui refroidissent ensemble. Donc, c'est pas pareil, c'est un autre système. Je pense meilleur, mais bon, dans tous les cas, les deux fonctionnent. Donc ouais, lui, je pense, c'est vraiment deux durites en haut reliés ensemble, après une qui va à la culasse. Et comme là, tu vois, là, les deux radiateurs, ils sont reliés ensemble en bas, et après, ça va dans le cylindre. Bon, voilà, c'était mon petit bégayage de la journée. Bon, là, j'ai mis le radiateur. Enfin, il est branché. Hop, directement à la culasse. Et ce que vous pouvez faire, c'est quand même mieux avec un radiateur avec un bouchon, hein, pour mettre double radiateur, c'est vraiment le top. Mais si vous n'avez pas de radiateur comme ça, hein, vous n'avez que deux de derby, tu peux le faire aussi. Tu fais la même chose, sauf que tu n'auras pas de bouchon pour remplir. Pour remplir, tu dévis cette durite là, tu remplis par la durite, tu remets de l'eau, tu mets ton liquide, jusqu'à ce que ça ressort là. Quand ça ressortira ici, ça veut dire que ça a fait tout le tour, frérot. Et quand ça sort bien, c'est que tu as enlevé toute l'air. Hop, tu remets la durite, et c'est purgé, frérot. Allez, je continue. Bon, ça y est, c'est fixé. Comme je vous ai dit, hein, simple, deux riselants entre eux. En bas, il est fixé. C'est largement suffisant, tu vois. Il bougera après, frérot, au pire des cas, il touchera le câble. Donc, c'est parfait. C'est centré. C'est plus ou moins carré, comme en Corée. Oh, quoique, c'est carré comme en Corée un peu. Hein. Allez, on continue. On termine de mettre les durites. Ouh, allez, là, on arrive vers la fin de l'adaptation. Donc, durite qui passe là, qui redescend là. J'ai mis un petit refroidisseur KRM pour faire le raccord et qui redescend là, donc d'en haut là-bas à ici. Et voilà. Et là d'en haut à la culasse. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal dans le système. Tu vois le délire. Allez, vas-y, on va mettre les colliers qui manquent, mettre l'eau et on va voir ça. Hein. Inch'Allah, frérot. Bon, je viens de regarder le bouchon et j'ai compris pourquoi il a mis une durite pliée. T'es ma frère. Le joint il est rongé. Le joint il est rongé, donc l'eau a sorti par là. Donc faudra changer ce petit bouchon, frérot. Et comme j'ai dit, il y a écrit 1.2. Attends, parce que là, 1.2, c'est 1,2 bar. Au-dessus,
le ressort il s'ouvre et ça laisse la pression monter. Donc là, il va falloir qu'il change de bouchon le frérot. Allez, on continue. Bon, là le liquide il est mis. Les irritations posées. Bon, c'est quand même plus facile avec un bouchon, les gars. Je vous le conseille quand même, c'est rien à voir. Maintenant, bah, va falloir démarrer, tester et voir à combien de degrés ça tient, frérot. En tout cas, ça s'est purgé tout seul. Bah, s'il y a un bouchon comme ça, là, tu mets l'eau, l'air elle sort toute seule, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et ça s'est rempli tout seul. Bon, vas-y, on va tout remonter, puis on verra bien ça du quoi, frérot. Bon, c'est remonté. Les carénages passent, il n'y a pas de galère. Pour les saccades, là, c'est carré ça. Le déradiateur passe nickel dans les carénages. Il n'y a rien à dire. C'est carré. Maintenant, on va la sortir. On va la démarrer. Et on va voir ce que ça dit, les frérots. Et hop, à verser. Yo la team. Bon, je suis en plein montage. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis dégoûté. Regardez. Là, il y a du son. Mais là, il n'y a pas de son. Tout ce que j'ai filmé là, il n'y a pas de son. Je suis dégoûté. Je suis deg. J'ai le seum. Bon bah comme vous pouvez le voir en tout cas, comme vous pouvez le voir, ça restait... Enfin non, tu peux pas le voir, mais ça restait à 45-50 degrés, en gros quand je l'avais chauffé au ralenti. Et après il est parti faire un tour, c'est resté à 60-63 degrés, donc franchement rien à voir. Avant, elle montait vraiment à 80-90, mais direct quoi, en 5 minutes. Donc là, c'est nickel. Et aussi, vu que l'allumage est mal réglé, la carburation et compagnie, donc c'est pour ça que la bécane chauffe aussi, tu vois. Une bécane bien réglée, c'est une bécane qui chauffe beaucoup moins déjà. Donc ça, ce sera à régler très prochainement. La bonne nouvelle, bah, ce sera que je vais devoir vous refaire une vidéo maintenant pour faire voir que ça chauffe pas et pour la régler. Donc j'espère que vous êtes chaud, je suis grave désolé de ça. Mais bon, c'est la saladerie frérot, vous le savez, hein, moi, il n'y a rien de prévu. La saladerie n'est jamais finie. Et pas merci l'équipe.